à la transformation numérique gouvernementale et ministre responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels, M. Ricard. Avec la pandémie, la transformation numérique s'est accélérée d'une façon exponentielle. Avec l'accélération de la transformation numérique, alors, pour toutes ces raisons, le premier ministre en est arrivé à la conclusion qu'un ministère de la cybersécurité et du numérique s'imposait dans la logique des opérations que nous avons mis ensemble et dans la continuité des actions que nous avons posées depuis 3 ans. Est-ce que dans un autre pays ou un autre État, vous avez comme un modèle par rapport à ça? Non, en fait, on est en Amérique du Nord, on sera les premiers très certainement. Dans le monde, on n'a pas une exploration exhaustive de l'ensemble des pays, mais on pense que si on n'est pas le premier, on est un des premiers États à le faire. Dans l'univers numérique, on va donc créer cette identité numérique-là, qui va faire en sorte que chacun des citoyens va devoir évidemment démontrer son identité. Ensuite, va faire partie de l'identification numérique qui va être gérée par le gouvernement du Québec. Donc, vous, M. Laforêt, vous allez nous démontrer que vous êtes bel et bien Alain Laforêt. On crée votre identité numérique. Et après ça, c'est cette identité numérique-là dont vous allez vous servir à travers les différents systèmes. De là découlent tous les documents qui peuvent être émis par la direction de l'État civil. Certificat de naissance, certificat de mariage, les autres documents officiels du gouvernement, permis de conduire, carte d'assurance maladie, etc. Et on peut même, et nous allons même étendre ce cercle-là, même si le noyau dur est contrôlé par le gouvernement, on pourra même étendre cette possibilité-là à des documents non gouvernementaux. Par exemple, votre preuve d'assurance. C'est pas le gouvernement qui l'a fourni, mais dans le portefeuille numérique, ça peut être intéressant. Votre carte de crédit, carte de guichet. C'est pas un document qui est fourni par le gouvernement, mais ça peut être intéressant de l'avoir dans le portefeuille. Oubliez la notion de carte. La notion de carte, c'est une notion qui appartient à l'univers papier. C'est une identité numérique. C'est une façon numérique de vous identifier. Donc, on vous donne les justificatifs qui vont faire en sorte que vous allez un justificatif numérique, des questions que je vous pose, des questions secrètes, des codes, qui vont me permettre de m'assurer que vous êtes bel et bien qui vous prétendez être. Ce justificatif-là, on va regarder la possibilité qu'il soit biométrique. Les Québécois semblent de plus en plus ouverts à l'idée d'avoir une identification, une authentification biométrique. Donc, c'est pour ça que c'est important que le cœur de ça soit contrôlé par une entité et que ça demeure extrêmement sécurisé. Le module propre à l'identification et l'authentification, juin 2022. Au mois de novembre, je vais avoir le dossier d'affaires pour le portefeuille numérique. Donc, quand je vous parlais là, un permis de conduire virtuel, une carte d'assurance maladie virtuelle, etc., etc., le dossier d'affaires pour la réalisation de ça, je devrais l'avoir d'ici la fin du mois de novembre. Donc, je verrai, là, à ce moment-là, j'aurai plus d'informations sur les délais, les coûts, etc. Là. Je pourrai vous donner plus de détails là-dessus. Monsieur Gare, vous dites donc qu'on va être identifié par une empreinte de doigt ou un scan de l'iris, et quand vous dites biométrique... Oui, bien, je dis que c'est une possibilité. Ce n'est pas la seule façon, c'est une possibilité qui pourra être offerte aux Québécois qui sont d'accord pour utiliser cette possibilité. À partir de juin prochain? Non. Ça, on est vraiment dans le service d'authentification. Il faut comprendre qu'on y va par bloc, là. On y va par étapes. Donc, ce qu'on va livrer en juin, c'est le service d'identification et d'authentification. Ça, c'est vraiment le cœur du projet, où là, on va être capable de vous identifier. On va y aller avec les justificatifs plus courants pour cette première phase-là, mais il est déjà prévu qu'on puisse aller plus loin en se servant de la biométrie. Je vous dirai ça quand j'aurai le dossier d'affaires du portefeuille numérique, parce que les deux sont intimement liés. Bonjour. Alors, Monsieur Ricard, juste vitement, si c'est possible d'avoir un résumé de the timeline going to June 2022. What's going to be happening? For the digital identity? Yes. Okay. First of all, the first part of the digital identity is the way we can identify and identify people. So the first block will be delivered to June 22. After that, there is a digital wallet. We're working on it, and we will table the file in next November.